salle Cologne dimanche 11 mai pour un événement colossal, O for Choreo, Only for Choreo, avec 3 catégories, catégorie choreo, catégorie solo et 2 versus 2. Cet événement est organisé par Jason des Youdat School et des Wanted Pussy. Suivez-nous. Jason, comment ça va? Pour l'instant, ça va. Ça va? Ouais. L'événement, tu le prépares depuis combien de temps? Cet événement-là, on va dire entre 6-7 mois. Ah ouais! Quand même, ouais. Le temps de préparer, de chercher, de trouver le bon concept. Parce qu'il y avait déjà eu des O for Choreo, mais c'était pas tout à fait... C'était pas comme ça. Là, je l'ai fait évoluer, en fait. D'accord. Avant, c'était juste une catégorie dans le Battle of For Dance. Et là, j'ai fait en sorte que la catégorie choréo devienne un événement à part entière. D'accord, et donc il y a tous les styles de danse, pas tous les styles de danse de hip-hop, mais vraiment Non, tous les styles de Il y danse. aura du flamenco, il y aura de la salsa, moderne, contemporain. J'espère que la prochaine édition, même j'en aurai encore d'autres. Mais là, je suis grave content parce qu'il y a quand même plein de styles diversifiés. Il y a à peu près combien de danseurs, on va dire, aujourd'hui? Une 20... 60. Entre 50 et 60. D'accord, Ouais. on est sur un... Ouais, on est... Bah, moi, je suis positif. J'aime bien, plus les gens arrivent, en fait, c'est du bon stress. Et le fait de voir tous ces danseurs et qu'eux aussi sont contents et ils ont hâte d'être là, et ben, c'est encore mieux. C'est quelle réflexion qui t'a fait penser qu'il fallait autre chose par rapport aux autres événements que tu avais déjà fait? En ayant aussi des élèves et en ayant parcouru et participé à beaucoup de concours chorégraphiques, sans dénigrer les autres événements, je trouvais que c'était toujours à peu près toujours la même chose en termes de concours chorégraphiques. Donc j'ai essayé de mélanger, moi qui fais aussi des battles, de mélanger la compète, de mélanger l'échange, de mélanger la chorégraphie et toutes les communautés de styles de danse. Donc c'est pas un concours chorégraphique, c'est pas un battle chorégraphique, c'est le Only for Choreo. Tu sais comment je l'ai vu ce matin? Je me Comment? suis dit, d'habitude je m'habille façon pantalon large, hip-hop, Ouais. je me suis dit je vais faire comme si je vais aller au théâtre. Parce qu'en fait c'est vraiment un univers créatif Ouais. où en fait tu as vraiment des acteurs, des danseurs, des interprètes, tu as vraiment de tous les niveaux et ça allie danse classique, contemporaine, toutes les danses. C'est ça. C'est le multivers quoi. Ouais. Non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc non, j'ai hâte d'y être. Franchement, je suis impatient là, comme un enfant. Et je pense que ça va être très, très bien. Et le choix des membres du jury s'est fait comme ça ou pareil, il y Non, a eu une méditation? c'était une grande méditation. Parce qu'il fallait trouver des juges qui ont un œil super large, un esprit ouvert, parce que forcément il y a plusieurs styles différents. Et aussi qui n'ont peut-être pas forcément d'affinité avec des danseurs. Et qui ont les épaules pour pouvoir juger sur le moment. D'accord. Ok. Bon ben merci Jason, on se voit à la fin. Merci au milieu. beaucoup. Andy Davega, C'est ça, exactement. le Mike. Comment ça va? Ça va bien, merci. Aujourd'hui, tu viens pour catégorie Chorégraphe. chorégraphe. Donc Ouais. tu as une équipe C'est de exactement de 4 Quatre. filles. 4 filles. Avec moi 5 du coup. D'accord, et c'est une création originale. Yes, exactement. On a préparé 3 chorégraphies d'1 minute. du D'accord. coup, Pour potentiellement 3 passages avec ma team et à présenter. du Vous coup. l'avez préparé spécialement pour aujourd'hui ou alors? Exactement. Waouh. Ouais, oui, puisque du coup on avait un timing spécifique d'1 minute et un nombre de danseurs aussi qu'on pouvait choisir. Donc il fallait forcément adapter quelque chose en fonction de l'événement. Et là c'est bon, elle a abouti la Corée? De Ça quoi? va? Elle est aboutie, c'est bon? Ouais, les chorés sont prêtes, il y a intérêt, c'est le jour J, donc il faut plutôt qu'on soit prêt. Tu le vis comme un défi ou truc normal? Oui, parce que moi du coup j'ai jamais fait de battle, donc je suis plus dans le milieu commercial, donc plus tout ce qui est plateau télé, etc. Donc c'est vrai que le milieu du battle c'est quelque chose de tout nouveau pour moi. D'accord. Mais je suis vraiment content de participer à ça, je suis très heureux de mon équipe aussi. Et, D'accord. Et voilà quoi. Andy, la dernière fois j'ai demandé à un danseur qui était en claquette, est-ce que c'est possible de danser en claquette? Toi je te demanderais, est-ce que c'est possible de danser en talons? On va voir ça, mais normalement oui, aujourd'hui ça va être possible de danser en talons. Donc, tu donnes des cours Ouais, je donne des cours Heels, de c'est ça, talons, hein? exactement, et des cours de street jazz principalement. Donc aujourd'hui on va présenter les deux et du coup on va apporter le talon au battle aussi. Et on va voir. Tu entraînes où? Je m'entraîne principalement dans le 20e au Lac Studio et au Studio Harmonique. Ah oui,
d'accord. Ok. Et après, je donne des cours un peu partout en France et en Europe. Je me déplace pas mal. D'accord. Et juste une question par curiosité, pourquoi des talons? Pourquoi ce Bah, challenge? les talons, c'est quelque chose qui m'a parlé, on va dire, assez jeune. C'est une difficulté en plus. Et la matière chorégraphique, elle est complètement différente dans le corps parce que nos appuis sont différents de ce qu'on peut avoir à plat ou en basket. Donc, ça ouvre un champ des possibles un peu différent et ça permet d'évoluer vers d'autres gestuels et d'autres compréhensions du corps aussi. D'accord, bah, je te remercie. Voilà, Merci avec beaucoup. plaisir. Nous sommes à quelques minutes de l'ouverture des portes au public. En attendant, les danseurs, les différents groupes et les chorégraphes, le tout, préparent le spectacle, se préparent, s'entraînent, peaufinent encore cette répétition afin de pouvoir être au top lors de leur passage. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir bien fort celle que l'on nomme Mouna. Cet événement aujourd'hui, c'est Only for Choreo. Ouais, c'est ça. En D'accord. vrai, j'ai la pression parce que j'ai vu les teams et je sais ce que les personnes valent et individuellement et en groupe. Et donc, je vais devoir faire mon devoir de juge et être le plus objectif possible et juger. C'est quoi la position la plus agréable quand on est juge? Il n'y en a pas. D'accord. Pour moi, c'est quelque chose de sérieux et c'est super dur parce que tu as juste un temps donné et sur le temps donné, tu dois pouvoir analyser beaucoup d'informations et essayer d'être le plus juste possible dans ton choix. D'accord. Même si on sait que les battles, c'est subjectif en réalité, il faut trouver de l'objectivité dans la subjectivité. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de grille de critères, on va dire. C'est le Alors, feeling. Personnellement, si, il y a quand même la musicalité, il y a si les personnes maîtrisent leur sujet, c'est-à-dire leur danse. Oula. Et après, ce que les personnes livrent sur le dance floor aussi, s'ils se sentent D'accord. à l'aise, s'il y a des bégaiements, etc. Et comment ils gèrent le stress aussi face à l'équipe adverse. T'es curieuse aujourd'hui ou pas de cette attente, ouais? Ah, mais clairement, là, c'est la première fois que je vais juger un battle comme ça, donc oui, je suis curieuse, je suis excitée, je suis contente. D'accord. Et t'as déjà versé une larme pour une chorégraphie, une création? Est-ce que ça t'est arrivé? Ça m'est déjà arrivé de verser une larme pour de la chorégraphie. D'accord. Tu n'en dis pas plus? D'accord. Ouais. Ok. Et tu es DJ aussi? Et je suis DJ, d'ailleurs je reviens d'une ville où j'ai mixé la veille et j'organise des événements aussi. D'accord. Voilà, je fais plein de choses, danseuse interprète, chorégraphe, voilà. D'accord. DJ Lego, je ne me rappelle plus le... Jasra Lego. Jasra Lego. Voilà. D'accord. Et tes réseaux? Mounia Nassangar. D'accord. Mounia-du-8 Nassangar. D'accord. Bah, merci beaucoup Mounia. Merci. Merci. Comment vous allez? Comment allez-vous? Très bien, très bien, très bien. Et toi? Ben, je suis à côté de jumelles. Ah. Il y a l'énergie, il y a l'énergie. Oui. C'est vos vrais prénoms? Ouais. Cheyenne, pourquoi Cheyenne? C'est amérindien en fait. D'accord. Mais je suis pas du tout amérindienne, hein. Mais c'était stylé selon mes parents. Donc, Ça fait Cowboy et Avenger. Ouais, exactement. Il y avait, Ouais, une vraie équipe, hein. C'est inspiré nos parents, franchement. Vous dansez depuis longtemps, depuis petite j'imagine? Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais. On a commencé à 18 ans et on a 24. Bravo!
Franchement, bravo. Merci. On a mal au corps. On a mal au corps. Mais c'est bon, c'est qu'on le ressent, c'est qu'il vit en vrai. Ça vit en nous, ouais. D'accord. Et aujourd'hui alors, déjà pourquoi est-ce que vous êtes là dans cette compétition? On a eu la chance d'être invité par Johnson. D'accord. Attends, il y a une petite histoire par là. C'est qu'en fait, la dernière édition qu'il avait fait, on avait fait la partie battle parce que c'était le même jour. Et on s'était dit, mais on pouvait pas faire la partie chorégraphie parce qu'il avait mis que des 3v3. Et là, il a fait une édition 2v2, donc on peut participer. On lui a dit qu'on ferait la chorégraphie si on pourrait être à deux parce qu'on danse que à deux. Ouais. Donc du coup là c'est une choré originale ou vous l'avez travaillée spécialement pour aujourd'hui ou... Il y en a deux qu'on avait déjà faites, qu'on a retravaillé. Il y en a une qui est originale, qui est créée exprès pour le show, pour ici. Est-ce que vous la chérissez plus que les autres chorégraphies celle-là? Bah, on en est fiers, mais elle est plus dure. Elle est plus dure en fait. Pourquoi? On souffre plus, elle est plus technique parce qu'on a envie de s'envoyer. On s'est dit, allez, on va faire un truc, on va se pousser un peu. Ouais. Mais c'est qu'elle est très dure, donc en fait, à la fin, on est cuite quoi. Elle est technique et cardio. Ouais, voilà. D'accord. C'est intéressant. Et vous le vivez comme un challenge du coup aujourd'hui? Franchement, oui. Nous, à chaque fois, la danse, c'est un challenge. C'est un challenge, la danse. Ouais. Surtout quand on va présenter des choses que nous, on fait, sans forcément de compétition. Il y a toujours la petite pression de se dire, faut pas qu'on soit synchro. C'est surtout qu'au moins, ça nous permet de tester ce qu'on fait devant une audience. Parce que nous, on a l'habitude de plus faire des vidéos. Ouais. Donc, on filme tout ce qu'on fait, mais on fait moins de performances en réel. Ouais. Ça nous permet de tester les choses qu'on aime bien faire pour nous, quoi. Ouais. Au final, on peut être juste danseur amateur et se retrouver dans un... Enfin, je dis pas que vous êtes amateur, hein, mais pour ceux qui se disent je peux pas, voilà. Ouais. Tout est possible en fait dans la danse. Bien sûr, tout est possible. Franchement, ça dépend du travail, il faut mettre le travail après derrière. Mais franchement, peu importe le niveau, je pense que quand c'est la consistance et l'engagement, on peut faire des grandes choses, je pense. Et donc du coup, comme ça fait peu de temps que vous dansez entre 18 et 24, vous avez le même rythme d'entraînement ou c'est plus intense? C'est plus intense, hein. Plus intense. Ouais, plus intense. Ouais, parce qu'en plus, vu qu'on crée beaucoup, on apprend moins une chorégraphie, on fait du freestyle aussi. En fait, ce qu'on a envie de faire, c'est pas à notre niveau dans notre corps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On a un niveau de chorégraphie qui est, je pense, plus élevé que notre niveau d'exécution. On doit travailler sans cesse le niveau d'exécution. Ouais. En fait, on a des idées qui nous permettent pas forcément des fois de les exécuter. C'est ouf. Ouais. C'est trop bien. C'est trop bien. D'accord, merci beaucoup les filles. Merci à plus tard, merci. Je suis avec Lady Diva. Lady Diva. C'est ça. Ça me parle. T'as fait déjà des compétitions et des battles? Oui. Pas Sarcelles? Pas Sarcelles. Ouais, je sais plus. Il y avait H-Quality, non? Oui. Avec H-Quality, j'en ai déjà fait un. D'accord. Comment ça va aujourd'hui? Ça va, merci. Aujourd'hui, tu vas faire l'ouverture, c'est ça? C'est ça. Jason, il avait besoin de danseurs. Il m'a proposé, vu que j'aimais bien le concept et j'aime bien un peu faire de la choré, je me suis dit pourquoi pas. La chorégraphie, elle a été créée ou elle aurait été déjà créée? Non, c'est lui-même qui a tout chorégraphié. En amont. Ah ouais, pour aujourd'hui? Oui, pour aujourd'hui, c'est ça. Ah donc ouais. on a eu 2 répétitions et on l'a appris en 2 répétitions. Et les solos, ça te disait pas aujourd'hui? Après moi je viens pas du tout du monde de la chorégraphie, donc pour l'instant je préfère regarder. D'accord. Mais le jour où peut-être je me lancerai dans le domaine, pourquoi pas essayer, hein. Mais tu danses dans quel domaine alors du coup? Les hip-hop, battles. Mais... Les battles. Ah ouais, les battles? Qu'est-ce que ça t'apporte les battles? C'est parce que j'aime bien la compétition, c'est pour ça. La compétition ou la bagarre? Les deux. Mais initialement t'es quoi alors? T'as commencé par quel style de... Paradoxalement, j'ai commencé par la choré quand j'ai commencé D'accord. la danse. Mais dès que j'ai rencontré les battles, ça a été un gros coup de cœur. Du coup, je me suis beaucoup investie dedans et j'ai beaucoup délaissé la chorégraphie. Mais ces dernières années, j'essaie quand même d'avoir un pied dedans, histoire de changer de monde et voir autre chose aussi. Parce que c'est vrai que les battles à chaque fois, des fois c'est un peu épuisant. D'accord. Du coup, quand j'ai des occasions comme ça, je me dis pourquoi pas me lancer un petit défi et D'accord. faire des spectacles comme ça. T'as d'autres talents cachés? Je m'habille bien.
D'accord. Non, d'autres talents cachés, je sais pas. D'accord. Je sais pas. Je Ok. sais pas, j'avoue, je sais pas. Bonne question, je sais pas. Bon, en espérant que ça t'inspire cet événement. On est au théâtre dans salle aujourd'hui, Dancing Théâtre. Bon, bah merci beaucoup De Lady rien. Diva. Rubix, Bonjour, comment ça va? ça va et vous? Oui, ça va, tu peux me tutoyer. Hein. Ça va et toi? Oui, ça va. Rubix, pourquoi Rubix? Rubik's, référence au Rubik's Cube. Oui. C'est ma mère qui m'a donné ce blaze. Oh, c'est mignon. Oui, c'est la représentation des facettes du Rubik's à travers ma danse. Tu changes quelque chose, tu changes tout. C'est ce que ma mère m'a dit quand j'étais petit. Tu changes quelque chose, tu changes tout. Exactement. Ça veut dire tu tournes ici, c'est tout un changement qui est impliqué dans le setup du Rubik's Cube. D'accord. Jusqu'à ce que tu trouves la formule parfaite. Mais chaque changement, chaque décision que tu prends dans ta danse change radicalement ton corps. T'as déjà fait une répète comme ça, t'as un pas et sur un pas, un tout petit truc, t'as été inspiré? Pas mal de fois. En vrai, c'est plein de petits pas qui me donnent une photo d'un nouveau pas. En gros, c'est plein d'enchaînements aléatoires et essayer de pousser quelque part où je sais même plus, qui me donne quelque chose de nouveau. Donc t'as pas de limite. J'ai pas de limite. Ou je suis peut-être à côté de la limite comme ça et de temps en temps, je touche le vide. Est-ce que ça fait de toi un visionnaire? Très bonne question. Bah oui, parce que là, comment tu me décris ta danse, c'est... Visionnaire. ouais, tu vois les choses loin, d'avance. J'espère que je le suis. Je pense un peu dans... Je pense qu'on est tous un peu visionnaires, mais dans ma personne, de ce que je vois, comment je vois la danse, j'aime bien ce blaze-là, oui. J'aime bien. Et quand t'as donné le Rubik's Cube, tu dansais déjà? C'était au tout début. Enfin, dès que j'ai commencé, moi, mon premier blaze, c'était Rubik's. D'accord. Mais après, j'ai toujours été nul au Rubik's Cube. Hein. Je Mais ne la sais danse toujours pas alors, faire. c'était quand? La danse, j'ai commencé 3 ans. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, tu dansais déjà. J'ai commencé à 3 ans, j'ai fait mon premier show à 4 ans. J'ai fait mon premier battle à 5 ans. D'accord, bien. J'étais pas là, sûrement. Ça, mais, ça bravo. sonne trop bizarre, mais je vous promets, c'est vrai. Il y a des vidéos? Oui, D'accord, on va chercher. il y a des vidéos, chants de bataille avec mon grand frère Rochka. D'accord. Quand j'étais tout petit aussi. Il y a aussi mon premier show quand j'étais tout petit à la Défense. Mais c'était il y a très il y a trop longtemps. longtemps. C'était il y a 13 ans. D'accord. Donc voilà. Et aujourd'hui, tu compétis dans quelle catégorie? Aujourd'hui, je fais solo. D'accord. J'ai envie de montrer ce que je sais faire en plus de côté chorégraphique en tout cas. Et d'être moins dans le freestyle et dans le... Voilà quoi. Est-ce que ça te canalise d'avoir fait Oui. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin de... C'est pas de danser, c'est s'exprimer. C'est plus s'exprimer. Ça veut dire que j'ai pas besoin de respecter certaines règles, de continuer à faire certains mouvements. Là, je peux me permettre de me poser et travailler des mouvements précis pour effectuer une choré. Donc, c'est ça que j'aime. Ça me permet de me calmer beaucoup plus.
Et est-ce que tu t'imagines à ton tour faire ce genre d'événement ou alors un genre de comédie musicale où tu diriges tout? Bien sûr. Tu te sens les Bien reins de sûr. faire Le ça? storytelling, c'est mon Ouais. truc préféré, donc bien sûr, et je pense que ça arrivera. D'accord, donc tu as un top 3 de manga ou un top 3 de films? Oh, j'ai failli dire n'importe quoi. Oh, la question. Ok, top 3 manga. En troisième position, je vais mettre un manga que j'aime beaucoup. Attaque des Titans. Parce que c'est une histoire de fou. Pour moi, c'est du jamais vu. Pour moi, Ouais, ce qu'ils ont fait, c'est c'est du vrai. jamais vu. Et ça lie plein de choses. En deuxième position. Oh là là, c'est tellement dur. Oh là là. En deuxième position, franchement, je mettrais Hunter x Hunter. Hunter x D'accord. Hunter, parce que c'est un manga complet. Il y a tout dedans. Et en première position, je mets Naruto. Parce que Naruto, c'est la vie. C'est la C'est vie. la vie avec ses bienfaits, ses mauvais côtés. Il y a tout dans Naruto. Il y a toutes les réponses à toutes nos questions. Voilà. Et c'est Naruto. cinéma? Cinéma, c'est un peu plus compliqué. Je mettrais mon film préféré déjà sûr, c'est Inception. Inception. Tu fais mal à la tête, hein. Ouais. Inception. Après, j'ai beaucoup aimé aussi quelque chose qui suit, ça s'appelle Tenet. C'est un Pareil, peu c'est dans le la même même. Mais en réalisateur, fait, hein, j'aime frère trop Nolan. les fins C'est ça. avec un ouais, j'aime trop les fins avec un suspense où on sait pas trop, on doit imaginer. Et si je devais remettre un dernier, je vais aller un peu plus dans la généralité. Je mettrais Harry Potter, Ah. La Coupe de Feu. C'est le combien? C'est le 4e. Ah ouais? C'est le meilleur Harry Potter. Tout est là. La naissance de... Enfin, quand Voldemort revient, tout ça. Oh mon Dieu. Moi, j'ai pas regardé, j'ai regardé. Après, il y en a quelques- plein d'autres. Hein. Mais Tenet, Inception, c'est pour l'intellect. Et le dernier, c'est pour le cœur, la passion. Harry Potter, depuis tout petit. D'accord. Et Ça voilà. t'aide à la composition de la danse? Oui, pas dans l'histoire, mais dans la cinématographie Ok. et dans les plans. D'accord. Ça veut dire que dans la musique aussi. Dans la musique, que ce soit Harry Potter, Ouais. le côté féerique, Tenet, le côté pas super-héros, mais très cinématographique, orchestre. Et pareil pour Inception, c'est vraiment le concept, la musique, le plan d'ensemble. Ça me donne des visions sur des mouvements que je peux faire, quoi. À chaque fois, je pose la dernière question. Tu composes la musique aussi? Je fais un peu de musique à mes heures Ça se perdues. sent, d'accord. Je vais poser la dernière question. Parce que plus tu réponds, plus ça te donne des questions. Est-ce que tu as déjà versé une larme sur une choré? Oui, bien sûr aussi. Ok, Keon and Marie, World of Dance. d'accord. Je pleure comme ça. Même Incroyable Talent. Je me rappelle, Incroyable Talent, avant la version américaine, il y avait des gens qui dansaient derrière un fond blanc. Donc c'est ombre un peu. Mhm. Et ils dansaient sur un son triste. Automatiquement, c'est... En fait, ça D'accord. rappelle trop de choses. En fait, c'est bête et méchant. Ok, Ça rappelle trop de choses du passé alors qu'on ne se connaît pas, mais on a vécu tous les mêmes choses. Donc, c'est vrai. et ouais. Mais la danse, c'est C'est passionnant. la puissance de la danse. C'est la puissance de la danse et de l'amour. Parce que la danse, c'est amour. Faut pas oublier que la danse, c'est amour. Ok, on fait la guerre, mais on fait l'amour. Prêche, prêche. On partage l'amour. Donc il faut pas oublier que quand c'est l'amour, les sentiments, c'est sûr qu'on pleure. Et l'amour, c'est vérité. Donc, faut pas être faux. Exactement. Et ce qui est faux est révélé dans la danse. Exactement. Voilà. J'aime beaucoup. Nous devrons faire un communiqué de 1h30. Ça y est, les portes sont ouvertes. Le public a été installé au centre de la scène où va se dérouler les chorégraphies, les solos, le battle. Et suivez-nous. Hein. Comment ça va, Kimi? Ça va super. Aujourd'hui, est-ce que c'est un défi, un challenge? Non, c'est plus du fun, genre vraiment du fun. Genre, c'est trop cool de danser. Ça, je danse en solo et tout. C'est tout ce que j'aime. Donc j'ai trop hâte juste de danser et montrer mon art, quoi. T'as mis combien de temps pour faire ta création? Je crois que j'ai commencé il y a 2-3 semaines et j'ai pris mon temps. J'ai pas essayé de faire. Sinon, je fais tout au dernier moment. Là, je me suis dit bon, une choré après une autre. Vraiment, j'ai pris mon temps, 3 semaines. Ouais.
La musique, tu l'as choisie comment? Je pense que c'est... Tu la connais déjà ou alors tu ouais, as cherché? Ouais, c'est des musiques que je connais déjà. J'ai essayé de prendre 3 musiques, 3 univers un peu différents. Vraiment montrer toutes les personnalités que j'ai dans ma danse et proposer des choses différentes aussi en gardant mon style qui est le contemporain, mais avec des pointes d'autres styles un peu différents. D'accord. Tu as commencé la danse il y a longtemps? Quand j'avais 10 ans, aujourd'hui j'ai 19 ans, donc il y a 9 ans. D'accord. Tu as commencé par quoi? Un peu de tout, mais vraiment ce que j'adore c'est le contemporain. Mais j'ai été formé dans tout, autant classique que le hip-hop. Mais là je me suis spécialisé vraiment dans le contemporain. Voilà. T'as pas l'impression aujourd'hui que tu vas être un acteur sur scène? Pas genre danser sur scène, mais plus cette notion de théâtre, acteur, interprétation? En vrai oui, après ça reste de la danse, mais je sais qu'en contemporain on apporte vraiment des histoires avec des émotions. Et sur ça je pense que je rejoins que ouais, je vais faire ma pièce et je vais la montrer sur le floor, genre un peu être un acteur, ouais. D'accord. Je me souhaite de pleurer sur ta choré. Ça Ah serait ouais? bien? Ok. Ouais, ça serait un kiff. Trop bien alors. Ça, je sais pas la musique ou mais La première elle est sensible on va dire. Donc, d'accord. Ouais. Ça marche. Possiblement. Ok, trop bien. On peut te trouver sur les réseaux? Bien sûr. Kimi, K-I-M-I, tiré du bas, R-V-E-R-V-I sur Instagram. Mais merci beaucoup Kimi. Émilie, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Aujourd'hui, il y a O for Choreo, c'est-à-dire Ouais. c'est une compétition, je ne sais même pas si on peut dire une compétition, un événement, où il y a plusieurs styles de danse. Comment tu te sens? Je me sens bien, je suis très contente d'assister à ça, parce que c'est des danseurs qui sont souvent amenés à être dans des battles, et là ça demande un peu plus d'organisation, un peu plus de préparation, parce qu'il s'agit d'ensemble, de choré, de choses un peu plus travaillées. Donc je suis curieuse de les voir aussi dans cet exercice-là. Voilà. Est-ce que c'est un défi de pouvoir juger sans forcément d'avoir des grilles de critères exigeantes, mais aussi de l'investissement émotionnel, les ressentis? Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre en fait. D'accord. Il y a effectivement la perf, mais il faut qu'elle soit reliée à une interprétation pour que ça fonctionne. Tu penses qu'aujourd'hui, ça peut te servir de révélation, des chorégraphies, de voir plusieurs chorégraphies, ça peut t'inspirer, ça peut te révéler des choses? Ah, c'est sûr. Ah D'accord. oui, bien sûr, tout peut m'inspirer. Je veux dire, ça va d'un danseur à une chanson, à un regard, Oui, bien sûr. Le lien avec Jason, c'est quoi? Vous les connaissez depuis longtemps? On se connaît depuis très longtemps, très longtemps. Je pense que on a commencé. Je pense qu'il commençait la danse. On a commencé la danse en même temps en fait. D'accord. On a été bercés, on va dire, dans la même banlieue. Et oui, donc ça date. Donc quand il a proposé, c'était oui d'office ou oui, je réfléchis? Non, j'ai dit oui tout de suite parce que déjà je suis très contente de le voir évoluer dans ces événements. Je trouve qu'il assure, je trouve que voilà, c'est super ce qu'il fait. D'accord. Et je suis très contente de pouvoir y participer et de pouvoir le soutenir dans son event.
D'accord. Est-ce que tu as déjà versé une larme pour une chorégraphie? Oui, oui. Et c'était, je pense, pas plus tard qu'il y a 2 jours sur mon téléphone. Mais non. Ouais. Ouais, mais en vrai, les corps parlent d'eux-mêmes en fait. Parfois, c'est bien plus fort que des mots et parfois, ça vient chercher une émotion, ça vient juste piquer là où il faut et voilà, tu vois, je t'en parle et j'ai Ouais, je encore vois les ça, frissons. les oreilles. Donc, D'accord. ouais. Et on me dit aussi à l'oreillette que tu es chorégraphe de la comédie musicale La Haine. Je suis l'une des chorégraphes L'une des avec Yamano monsieur. Pur. Oui, ouais. J'ai cette chance-là, ouais. Comment ça se passe? Ça se passe bien, on est en tournée en ce moment jusque fin juin. Après, on fait notre grand retour à Paris à la salle musicale en novembre, décembre et janvier prochain. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à venir. Voilà. C'est une expérience incroyable et c'était aussi l'occasion de pouvoir mêler plein de styles différents dans la danse. Enfin, voilà, on est parti d'une page blanche et ça a été une consécration en tant que chorégraphe vraiment incroyable. Qu'est-ce qu'on peut espérer alors de plus haut? Là, ça devient dur. Hein. J'avoue, ça devient dur. Je sais même pas ce que je me souhaite. Je me souhaite d'être heureuse en fait. Voilà, juste ça. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, Émilie. Laetitia, comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça va, c'était un peu... ça roule. D'accord, ça se passe bien. Oui. Comment ça se prépare une organisation pareille avec 15 bras à se greffer? Du coup, on a Joyson qui emmène tout le monde dans son projet. Donc du coup, il a bien organisé ça avec les timings pour les différents danseurs. Il nous a dit aussi, nous, quel poste on allait avoir au préalable. Il nous a préparé aussi des magnifiques t-shirts. Et sur le coup, tout s'est bien déroulé. On a pu tout mettre en place, que ce soit au niveau de la cuisine ou le fait d'accueillir les danseurs, vous aussi, pour vous installer dans les divers endroits ici. Et je trouve que ça se passe plutôt bien pour l'instant. Et l'après, ça sera comment? Enfin là, c'est censé durer combien de temps? Alors là, jusqu'à 20h30 à peu près. Oui. Donc après, on va voir si tout se déroule bien, peut-être un petit peu avant. Et puis s'il y a des petites choses à rafistoler, peut-être un petit peu après. Mais à mon avis, 20h30, ça sera fini. D'accord. Et c'est ta première participation à cet événement ou tu as fait les autres déjà? Alors c'est ma première participation dans le staff. J'avais déjà fait partie du public auparavant et ça m'avait vraiment plu. J'ai trouvé ça vraiment fabuleux justement le fait de faire ce concept uniquement chorégraphique et des chorégraphies courtes. Oui, parce que c'est pas le même travail. D'accord. Voilà. Ok. Étant moi-même danseuse, en fait, j'ai déjà expérimenté ce type de concours et de concept. Et je peux dire, quand c'est court, c'est très intense et ça peut être beaucoup plus fatigant physiquement que justement des chorégraphies plus longues. Et ça t'a pas dit de faire solo là, j'ai pas pu cette année, mais peut-être que l'année prochaine... Pourquoi pas? Pourquoi pas, si on m'invite. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Laetitia. Jude, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va. Aujourd'hui, tu compétis dans quelle catégorie? Alors, je suis dans la catégorie chorégrapheur et je suis danseur de Andy. Andy Vega? Non, l'autre Andy. Parce qu'il y en avait deux. Andy Diamini qui gère la Mapiano.
Ah ouais. Et donc c'était comment? Vous êtes entraîné il y a longtemps? On a fait ça fait un mois à peu près. On s'est entraîné, c'est pas de la dernière minute, mais on s'est entraîné de manière intense. Et franchement, j'espère que ça va aboutir. Je suis un peu stressé, je t'avoue, mais on a beaucoup travaillé en tout cas. Qu'est-ce qui fait que tu sois stressé? Le stress, c'est plutôt la peur de se tromper, la peur de faire un mauvais pas, de ne pas réussir. Mais ça, c'est que du stress. En vrai, le plus important, c'est de pallier à ça en y allant quand même. Et je crois en mon karaté, je suis sûr de moi quand même, tu vois. Il y a toujours cette petite peur, quoi qu'il arrive sur scène, de faire une erreur, tu vois. Et la peur de montrer qui on est à travers cette chorégraphie? Cette peur-là, je pense que je l'avais avant, mais aujourd'hui, je n'ai plus peur de montrer qui je suis. Ah, d'accord. Parce que si on est amené à danser, c'est que d'une part, c'est une liberté d'expression et c'est aussi une fierté de montrer ce qu'on est et exprimer ce qu'on est aussi, tu vois. D'accord. Et pourquoi vous êtes, c'est par une invitation ou alors Alors non, on a vu le flyer. Ah oui. Et on s'est dit, enfin Andy s'est dit pourquoi pas nous faire monter sur scène avec l'Ama Piano. Vous vous entraînez où? On s'entraîne à Émerger. Où ça? Alors Émerger, c'est du côté de Ivry-sur-Seine. D'accord. Pas loin de Bibliothèque François Mitterrand. Oui. Et en fait, Andy, c'est notre professeur d'Ama Piano. Elle nous donne des cours tous les mercredis. Elle? Au studio Émerger. D'accord. Voilà. Et tu danses depuis longtemps? Moi, personnellement, ça fait 15 ans déjà. Ok. J'ai commencé bravo. tôt, j'ai commencé à 8 ans. Bravo. Voilà. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent. Et dernière question, qu'est-ce qui est le plus transpirant? C'est l'Ama Piano ou tout autre style de danse? Alors moi, de base, je fais du hip-hop. Voilà. Mais je trouve que le hip-hop et l'Ama Piano, ils sont très similaires parce qu'au niveau énergie, il y a beaucoup d'énergie. D'accord. Il y a beaucoup de transpiration, il y a beaucoup de pas, de force dans ces deux danses-là. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a aussi des énergies un peu plus douces, un peu plus slow. En fait, c'est une certaine variation entre les énergies, mais ces deux styles nécessitent beaucoup d'énergie à mon sens. D'accord. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, je vais vous répéter quelque chose de très important. Vous faites partie de l'événement. Vous n'êtes pas genre au cinéma, ton corps, c'est comme un tract et tout. Non, 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 non. Vous êtes acteurs aussi autant que les danseurs qui vont danser. C'est bon ou pas? Ok. On commence? C'est bon ou pas? Ok. J'aime ça. Alors, il est l'organisateur, je sais, mais on va le présenter, des plus gros événements de danse au monde. Cet événement qui porte ces deux grandes lettres, derrière quoi il n'y a pas que l'événement, il y a aussi l'école, il y a aussi une autre école qui va ouvrir en septembre prochainement, JD Industrie, celui dont les gens pensent que Ikanji c'est son nom de famille, alors que c'est le nom du crew. Maximum d'applaudissements s'il vous plaît pour celui que l'on nomme Bruce Ikanji.
Bruce, comment ça va? Ça va et toi? Bien, oui, ça va. Comment est-ce qu'on envisage une journée pareille avec un challenge au niveau du jury? Comment juger des chorégraphies, des créations originales, sans que ça soit battle en même temps? En fait, moi, ce que je pense toujours quand je juge, c'est d'essayer d'être dans l'émotion. Tu sais, avant même la performance, avant même la scénographie, avant même le costume et tout, c'est est-ce que ce morceau-là, est-ce que ces danseurs, ces danseuses-là, elles m'ont ému? D'accord. Parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Et après, si j'ai pas cette émotion, je me repose sur des critères de musicalité, un peu plus techniques, on va dire. Est-ce que les chorégraphies, par exemple aujourd'hui, est-ce qu'elles peuvent apporter de l'inspiration ou de la révélation? Ah, de toute façon, chaque danseur, danseuse qui vont danser aujourd'hui vont m'apporter quelque chose. D'accord. Que ce soit positif ou des fois un petit peu négatif aussi, mais ils vont tous m'apporter quelque chose, une énergie que je prends ou que je cloisonne et que je prends pas. Donc ça va forcément m'apporter quelque chose et je pense que la danse, ce qui est fort avec la danse, c'est que ça nous régénère. Quand c'est de la bonne danse, ça nous régénère. Donc j'espère être régénéré aujourd'hui. D'accord. La chorégraphie, à l'ère de l'IA et des réseaux, qu'est-ce que c'est le plus? Est-ce que c'est l'identité? Est-ce que c'est la représentation de l'âme? Est-ce que c'est la perfection? Est-ce que c'est la représentation du travail qu'on a fait? Est-ce que c'est arriver au même, enfin, copier un danseur par exemple? Est-ce que c'est danser comme un autre danseur? Ce que tu as dit, c'est intéressant, la représentation de l'âme. Parce que l'IA, il n'y a pas d'âme. Donc à l'ère de l'IA et à l'ère des réseaux sociaux et des robots qui dansent tous ensemble et de TikTok, etc., ce qui va primer, c'est encore une fois l'émotion. Et donc c'est l'âme, ça va ensemble en fait. Donc pour moi, ouais, les danseurs et les danseuses, je pense que l'identité et l'âme, c'est vraiment des facteurs qui chez moi sont très importants, intéressants. Est-ce que tu penses que certains humains ont perdu de leur... Est-ce qu'ils ont perdu de leur identité à force de copier, à force de reproduire? Je pense que les humains, en général, ont perdu leur humanité, en général. Et je pense que la danse, il y a une phrase que je dis souvent, c'est la danse, c'est le ciment de l'humanité. C'est-à-dire que la danse a pour facteur et a pour capacité de réunir les gens. Et donc, normalement, un bon danseur, une bonne danseuse, elle ne peut pas se perdre là-dedans. C'est-à-dire qu'elle reste humain et humaine. Tu vois? C'est ce que je pense. Pour moi, la danse, c'est la plus belle politique au monde. Oui. Sans parler, oui. sans exprimer des idées, on peut exprimer des émotions et faire que les gens se rassemblent entre la danse et la musique, bien sûr. L'un ne va pas sans l'autre. Donc du coup, voilà. Est-ce que tu as déjà versé une larme en regardant une choré? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. J'ai déjà versé des larmes en regardant des chorés, des danseurs, des danseuses. Bon, on dit pas qu'on pleure parce qu'on est dans le hip-hop. Oui, genre l'émotion est telle que le corps ne retient pas. Ouais, non, tu retiens pas, t'es là. J'ai même des élèves, moi, qui m'ont fait pleurer. Des élèves à moi, quand tu vois qu'ils réussissent, tu dis, waouh, et ça te fait pleurer. Bon, tu pleures pas. Ils voient pas que tu pleures parce que, bon, Bruce ne pleure pas, tu vois. Mais tu pleures. Non, c'est magnifique. Il n'y a rien qui. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse m'émouvoir plus que la danse. Bon, à part la famille, voilà, il y a d'autres facteurs, mais dans l'art, la danse, c'est vraiment incroyable. Tu penses avoir atteint le summum de la réussite ou de l'épanouissement? De la réussite, non, parce que moi, je suis un éternel insatisfait. Vraiment. Pour moi, j'ai pas réussi. Parce que moi, mon but, c'est que toutes les danseuses et danseurs puissent vraiment bien vivre de leur art. Donc en cela, j'ai pas réussi. J'ai réussi à faire Bercy, j'ai réussi à faire des choses. Mais la réussite, c'est quand tu mets tout ton peuple à l'aise. Là, tu réussis. Tu vois? Donc voilà, mais dans l'épanouissement, oui, je pense être épanoui quand même. Tu vois, la famille, voilà. Ce que j'ai accompli, c'est quand même un épanouissement personnel, mais dans le côté professionnel, ouais, je suis toujours insatisfait. Qu'est-ce que tu te souhaites alors? Ce que je nous souhaite, c'est que la danse devienne la plus belle politique du monde, encore une fois. Et que ça soit le plus gros vecteur de communication mondiale. Ça, c'est ce que je nous souhaite. Ça l'est déjà, mais officieusement. Parce que dans la pub, il y a de la danse. Dans les films, il y a de la danse. Dans les clips, il y a de la danse partout. Tout le monde aime la danse. Mais par contre, c'est sous-côté. Et moi, ce que j'aimerais, ce que je nous souhaite, c'est que la danse arrive au stade de la NBA, du foot, du Cirque du Soleil. Voilà, c'est ce que je nous souhaite à nous. Ouais. Dernière question.
est-ce que tu aurais, qu'est-ce que tu dirais à un jeune danseur qui attend de pouvoir se payer les moyens d'aller à Juste Debout, mais qui aime danser, mais qui s'arrête juste à quand j'aurai des sous? Moi, je dirais à ce danseur-là ou cette danseuse-là, continue de danser, tout simplement. Il n'y a pas que Juste Debout. Voilà, la danse est universelle encore une fois. Et Juste Debout, c'est juste un autre chemin, un booster, Juste Debout School. Et je dirais, enfin Juste Debout School et Juste Debout du coup. Et je dirais, quand on veut, on peut aussi. Quand on veut se donner les moyens, on peut. Ah ouais, si tu as des Jordan à 300 €, tu peux aller au Juste Debout à 40, 20, 25 €, 50 €, tu peux. Et l'école, pareil. Tu économises, tu te donnes les moyens. D'accord. Merci beaucoup, Bruce. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va, merci. Comment on se sent aujourd'hui? Je suis vraiment hâte. Je suis contente d'être là, de montrer que c'est quoi Amapiano. Je suis chill. C'est quoi l'Amapiano? Amapiano, c'est un style de danse, c'est un style de musique sud-africaine. Moi, je suis sud-africaine et c'est pourquoi je suis trop hâte de montrer que c'est quoi Amapiano. Qu'est-ce qui t'inspire? Les danseuses qui habitent en Afrique du Sud, la musique Amapiano et oui, les vibes. Comme bien. Est-ce que tu retrouves parfois chez certains danseurs que tu formes la vibe de ton pays? Oui. Et ça commence d'être là. C'est vraiment du début de continuer et connecter avec les musiques et les styles de danse. Mais là, avec plus de corps de danse, ça arrive. Tu danses depuis longtemps? Ah oui. Ça fait 8 ans que je danse. Oui. C'est que l'Amapiano ou il y a tout? Non, il y avait d'autres styles. Je fais afro avant. Et oui, afrobeats, kind of vibe. Je dansais en talons aussi. Et là, j'ai trouvé mon vrai style avec Amapiano. Oui. D'accord. Oui. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il y a plein de gens qui me disent qu'ils aimaient bien mon chorégraphie. Et aussi, je voulais montrer qu'il y a des autres styles qui viennent en Afrique. Yeah. D'accord. Est-ce que tu as un message pour quelqu'un qui aimerait apprendre l'Amapiano mais qui dit elle n'y arrive pas? Je pense prenez des cours d'Amapiano en ligne dans un studio et si possible voyagez là-bas parce qu'il y a tous les infos en Afrique du Sud. Oui. Pourquoi es-tu venue ici à Paris? Parce que je voulais faire une formation de danse. Je voulais être vraiment en forme. Je voulais prendre des autres styles aussi de danse. Et j'ai trouvé que c'est une bonne place pour les afro-diaspora. Il y a des autres styles de danse africains ici. Donc j'ai dit que c'est les bonnes places pour moi. D'accord. Merci. Let's go!
2021. Le 7, la Waplo, c'est tous les gars qui font les bails dans le studio. C'est nous la nouvelle génération, on va le faire, yes, go. J'avais voulu perdre les gars du mal. Comme nous, c'est des événements. Il faut les pépés de ma gueule. Les six petits cycles, on a fait les mecs, ma gueule. Le rap, c'est une belle saga, je me parle le seul saga. Je suis solo à Paris, je vais dans mon blic, t'as verra des chiens, même si ça danse. Les 5 de vie, mon bleu. Faut vous dire, monsieur, que chez
ces gens-là. On ne pense pas. On ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, que je lui en peigne, qui lui chante comme une montagne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille à la ville, de notre vie, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite toto, qui aimerait bien mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas.
Sharon. Non, c'est ça, Sarah. Sarah. Ah, ils ont marqué Sharon, c'est Sarah. Je remplace Sharon, Ah, qui est d'accord. une amie, et voilà. Donc elle m'a demandé de la remplacer. Aujourd'hui, c'était pour vous. Voilà, c'est ça, tout à fait. Parlez-moi de votre formation de flamenco. Quand est-ce que vous avez commencé à danser le flamenco? Et est-ce que ça vous a permis de devenir femme et de devenir danseuse, la pratique du flamenco? Ah, très intéressant. J'ai commencé le flamenco au centre du Marais, à Paris. Et je faisais déjà de la danse. Et donc ça fait plus de 20 ans que je fais du flamenco. Et j'ai appris avec des hommes. Ah, d'accord. Donc j'ai appris vraiment la partie masculine. Et peu à peu, j'ai appris à apprivoiser ma part féminine. Qui est une part féminine, en fait, que je trouve vachement intéressante dans le flamenco. C'est-à-dire que une image de la femme, on va dire, qui, moi, me touche, qui est une image assez forte, qui peut demander, qui peut commander aussi. Et voilà, avec beaucoup d'énergie. Voilà, donc ça, c'est le côté féminin que j'aimais. Et je trouve qu'au final, il n'y a pas de différence entre la danse des femmes et des hommes. En fait, on danse avec l'énergie qu'on a. J'aime beaucoup ce côté féminin dans le flamenco, qui est pour moi, qui a gardé beaucoup de force et d'énergie. Voilà. Give me fuel my fight. Give me fuel for the fire burning when I yearn these lights. In the midst of the hot road, just my fingertips start to bite. Give me a good wake up, right? I'm gonna get shot, I'm gonna get through, I'm gonna do drops. I'm a wreck it. Even if I'm breaking through the top, I'm gonna tie up back in the down, I'm drifting. But they told me how to tell they can find me in the dark again. I'm gonna go to my heart, and the fucking feeling this is me. And I'm gonna get it on my shoulder, soldier, like a lieutenant and the lieutenant got pulled over. Johnny always like a nigga down. No damn well when the one is the box, I gotta kick you out. No nigga live in the sides, rock like pockets, bronze up like this now on radar. Tell us all who come to a radar. When this is the way they radar. What's in my home? Setbacks, get it on my uncle's dome, and I don't condone. Dick riding, I'm addicted to West Side. Living in a city where there's skinny niggas dying. And some good fly, but it's only to a lion. Trying. I knew that shit came from through the city on his back. I was in the city when a nigga had seen that shit. Hampton, a nigga got screamed that shit. Never on commercial, never TV screen that shit. Came black or scream that shit. Now everybody sing that shit.
I'm out the way, I'm no kid. I don't like kids with okay. Ain't thinking about no reaper. Nigga, I'm reaping what I sow, okay. Got a Benjamin and a Jackson all in my house, like I'm Joe, okay. Okay, made us all boys and new types and they so okay. Everybody wanna be in, but they ain't true. I ain't no way, and I might do a show today. What's the thing? Always a lane. When you got the money, the power of fame will make you go away. Have you ever played? Have you ever? Okay, niggas play. Have you ever watched your hand down?
Baby, can't you see I'm calling? A girl like you should wear a woman. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait to need it. Baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Je sais pas, je fais mal.
Sleep now under my skin. Make you him try to conjure the wind and ease my mind. Mon sentier ne change pas, ça m'inquiète. J'ai de l'amour derrière la haine qui empiète. Oh Seigneur, où on va? Dans nos rillettes, souvenirs dans la fumée, les remords aux oubliettes. J'ai pas trop ce que j'aime, j'suis pas dans mon assiette. J'suis pas d'humeur à la fête. Non, j'ai pas trop ce que j'aime, j'ai un peu mal à la tête. J'suis pas d'humeur à la fête. Car trop de me comprennent maintenant, trop de plaine maintenant. Mon cœur saigne maintenant. Je sais que j'peux pas faire maintenant. Dans les meilleurs moments, j'voulais le faire maintenant. Et je me sens seul un peu. Dans la pression, c'est le toit. J'ai déjà touché le feu. C'est les frais de ma dévotion. Du mal à dire que je t'aime, du mal à exprimer mes émotions. Moi j'ai pas toutes les leçons, j'ai pas toutes les solutions. Avec un seul d'amour pour chaque jour, je retiens les leçons. Quand je dois ouvrir la place, quand je vais faire de la classe, je pars pour la chasse pour ma place. Je me déplace, tout se passe comme des traces. Tout les meilleurs sont tenaces. Je prends la même face dans la place, et même quand je comme la place. Comme si tu veux dans les essais, l'impression qu'il y avait des cartes au gérer. Tous les sentiments sont réduits à derrière. Tous les gens qui mettent le bonheur sous terre. On est dans un système assez mal payant. Comme par là, j'ai plus attrayant. J'ai pas manqué le feu, je suis des frères. Ne vois-tu pas que j'ai autre chose à faire? Ne vois-tu pas que j'ai autre chose à penser? Ne vois-tu pas que le monde se meurt et que les étoiles ont arrêté de danser? Ne vois-tu pas qu'il n'y a plus rien de sens? Ne vois-tu pas que je n'arrive pas à penser? Ne vois-tu pas que mes rôles sont pas des rôles? Je me suis trompé tellement de fois. J'ai toujours mal au même endroit. Beaucoup trop de peine. Je sens que dans l'isolement. Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes droits. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes droits. Où t'es papa? Où t'es
Watch your mouth when you let shit slide. Don't you know I got way too much pride? Sneak this away on the other side. I turn your fucking way too tired. I'm so fucking tired. Somehow I still find the time to care a little more about my rhymes, to care a little more about my peers, to think a little less about my fears, to care a little more about your ears. I give a piece of me to everybody I meet, not because they want it, it's because it's probably a need. Claim they woke, but they probably asleep in a cage, thinking if they make a meal, they be free like me. No, I turned a nightmare right into a dream. I keep my sanity, cause I ain't on the scene yet. I know I gotta be a rock like Dwayne, so I'm tryna be a rock like Dwayne. Call it reverb, put that line in reverse, add a little reverb, yeah. Rework, so my niggas ain't gotta be on t-shirts. Watch me get my hands dirty with the rework. Damn, do I even have the fans for this shit? To be rapping like these people understanding this shit. It's demanding this shit, but I stand for these kids like they stand for the kid. Understand how we clip, crack a beer when I'm feeling pissed. Yeah, but I ain't got nobody hand on my back, ventriloquist. Ever since my songs went platinum like Cisco, like the Fountain Fruit, like Visco, hey, but it's okay. Cause if you're down, you need a little help, it's a way. If you're pain, you feeling, it's a cure, it's a wreck. I'm somewhere between humble and hell. You need to drop it, back. Shaina, oui. Quel était ton état d'esprit en arrivant et là maintenant? Mon état d'esprit en arrivant, c'était fais ce que tu as à faire, dépose-toi et fais kiffer les gens. Voilà, D'accord. c'était ça. Au début. Oui, d'accord. À la fin, je sais pas ce qui s'est passé moi-même. Parce que le tableau, bah, du coup, les tableaux que j'ai faits étaient préparés en amont. Mais les solos, en fait, m'ont déjà touché, premièrement, des autres participants. D'accord. Ouais, déjà. Et le mien, en fait, j'avais relu les mots que j'avais écrits. Et c'est là que je me suis dit, ouais, non. Ouais. Non. On s'est tiré une balle dans le pied, quoi. Voilà, je me suis dit, ouais, en fait, là, meuf, pourquoi le t'as fait poids. ça? Ouais, c'était...
j'ai pas vu la première choré. Je sais que, attends, je sais pas. La deuxième, c'était celle qui Le était miroir. ultra sensuelle. Là, ça, c'était la première, ouais. Et puis il y a eu l'autre. Ouais. Est-ce que l'autre, c'était un message pour toi ou pour d'autres personnes qui sont dans cette situation? C'était un message pour d'autres personnes qui sont peut-être dans cette situation, parce que je suis passée par tout ce que j'ai écrit. Et je me suis dit que le faire comprendre en fait en dansant et aussi mettre un accessoire qui est commun à tous, mais qu'on ne prend pas des fois très souvent le temps de se regarder. Mais quand on se regarde, des fois, on ne regarde pas vraiment notre reflet, mais tout ce qui se passe dans la tête, en fait. C'est ça. Et on le retranscrit sur notre propre reflet. Ouais, c'est un peu... Voilà. Non, tu sais pourquoi je te dis ça, les déballages de vie privée. Je prends des cours de danse depuis octobre, depuis ma naissance, c'est mon premier cours de danse. Et quand j'ai commencé à m'entraîner, je ne me regardais pas dans la glace parce que déjà le miroir il me grossit et j'ai grave du mal à me regarder. Donc après on a fait un spectacle et j'ai vu qu'en me regardant, j'ai fait mais je fais pas bien les gestes. D'où l'importance de se regarder. Donc là quand j'y suis retournée, je me suis regardée un peu mieux. Et c'est important parce que moi quand je me regarde dans la glace, j'ai ça. T'es large, t'as des cernes. Regarde, t'arrives même pas à faire des pas. Regarde, l'autre, elle danse mieux. Blocage, t'arrives plus à danser. C'est ça. Et moi, ça m'a vachement parlé, tu vois. Donc ça peut aller d'un extrême à un autre, ce message. C'est ça. Et il dure combien de temps en réalité? J'aurais voulu faire plus. Normalement, ça doit être 3 minutes, voire 4. Ouais. Mais là, vu que c'était 1 minute, je me suis dit, bon, réduis ton tableau et essaye de faire précis, concis. Mais en fait, j'étais tellement émue qu'à un moment, j'ai oublié, dès que je me suis regardée devant le miroir, j'ai oublié ce que je devais faire. Et tu sais, l'essentiel, c'est que je pense que c'est toucher quelqu'un, c'est sûr. Ouais. Et tu vas faire quoi avec ce... Est-ce que tu es active déjà dans la danse? Est-ce que tu vas transmettre ce message? Ce message est déjà transmis. D'accord. Parce que j'ai un concept que j'ai créé il y a 5 ans qui allie la psychologie et la danse, parce que je suis diplômée en psychologie. Bravo, félicitations. Merci. Et du coup, en fait, ce concept-là, il est dédié aux femmes. Et en fait, dedans, il y a énormément d'ateliers, dont le miroir, du coup. D'accord. Où on mélange et des ateliers de danse et aussi des ateliers psychologiques. Voilà. C'est ouf. Voilà. C'est dingue quand même. Il y a un lien. Voilà. C'est magnifique. Voilà. Tes réseaux, Shaina? Oui, alors Shaina, SHAINA-8 BSSL. Et dessus, il y aura ma page pro, J-Smooth Movement. D'accord. Où là, vous pouvez voir tout ce que je fais par rapport à la psy et à la danse. Voilà. Bravo. Merci. Bravo, vraiment Merci bravo. beaucoup. Merci beaucoup. Allez. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Monsieur Joyson Njoya. Oui, c'est moi-même. Alors, le mot de la fin. Magnifique. Oui. C'était magnifique. C'était touchant. J'étais moi-même touché de mon propre événement, de voir toutes ces prestations. Il y avait beaucoup de partage et de communication et on ne s'est pas ennuyé. En fait, on n'a eu que des cartes postales. C'était impressionnant. Et j'ai bien aimé le flamenco aussi. Ouais, mais moi j'adorais. En fait, quand j'ai vu la salle, je me suis dit que le parquet, là, il était très bien. Ouais. Et j'ai posé ma main au sol pour écouter le flamenco et l'entendre les vibrations. C'est dingue. C'est incroyable. Hein. C'est dingue. C'était vraiment magnifique. Franchement incroyable. Et toute la multiplicité qu'on a de danseurs, la variété de danseurs qu'on a eu, qui étaient contents de dire oui, j'ai jamais fait de battle et finalement ils sont là en compétition. C'était impressionnant, c'était captivant. Moi j'ai pleuré. C'est vraiment une compétition avec beaucoup de respect oui. Envers tous les artistes. Tu sentais que même ils se donnaient l'énergie, ils s'encourageaient. Et c'était vraiment ce que moi je recherchais dans cet événement-là. Et puis tu vois que tout le monde prend du plaisir, tout le monde partage quoi. Et non, je suis vraiment content. Donc la suite, est-ce que ça va être saisonnier ou annuel? Je pense saisonnier. Je pense qu'un événement comme ça n'est pas fait pour attendre 1 an. T'as vraiment l'impression d'être en voyage, comme il a dit Plémo. Ouais. Il y a eu l'escale et là, en fait, on se remet. T'as déjà pris l'avion. Tu sais que quand il y a le changement de température, il y a ce fameux couloir, et on est dans le couloir là. Je vois. Voilà.
Merci beaucoup. Merci ça à donne vous. envie d'aimer en fait ce type d'événement. Ah, ça tu fait vois, plaisir, ça me touche énormément. Voilà, merci Ça me touche beaucoup. énormément. Salle Colonne, dimanche 11 mai. Nous avons participé, nous avons eu l'honneur d'assister à Only for Choreo. Ce fut un événement captivant, inoubliable, avec des cartes postales, des cartes poétiques. C'était juste magnifique, époustouflant. Merci beaucoup Jason, merci beaucoup. Merci à tous les danseurs qui ont participé. Dans ces moments-là, il n'y a aucun perdant. Tout le monde est gagnant. Merci beaucoup, merci infiniment. Suivez-nous.